Panorama sur RCI. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Panorama, l'émission de mode et de santé sur Radio China International. Et je suis avec Christelle. Salut. Salut Rochane. Alors tous les jours, il nous est important de soigner un peu notre apparence. Pas forcément nécessaire de porter des habits très sophistiqués, mais il faut garder la propreté du vêtement. Pour cela, il faut changer régulièrement l'habit, surtout pour les femmes qui supportent pas de porter le même habit 2 jours, voire 3. Voilà. Ouais. Mais est-ce qu'il faut laver chaque fois ces vêtements? En effet, Rochane, ça dépend de la saison. Par exemple, en été, on lave son vêtement plus régulièrement par rapport à l'hiver, parce qu'on sait qu'en été, on transpire beaucoup, donc il faut laver impérativement son linge. Et ça dépend aussi du travail, puisque lorsque vous faites un boulot qui vous fait transpirer souvent, peu importe l'hiver ou bien l'été, il faut toujours laver le linge régulièrement. Tout à fait. Mais aussi, on a le genre de vêtement qui est aussi important. Ça dépend aussi si le vêtement est en coton, la matière. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Par exemple, le jean Chip Berg, le Big Boss de Levi's, a son idée sur la question. Alors, il dit « Mon jean n'a jamais vu de machine à laver ». Il avait déclaré ceci à propos du pantalon qu'il portait et possédait depuis plus d'1 an. Ah, donc il n'a pas lavé son jean depuis 1 an. Il n'a pas lavé dans la machine à laver. Donc, sans aller jusque-là, on peut porter son jean 3 fois, voire 4 fois, avant, bien sûr, de le laver. Mais il faut savoir que Chip Berg, donc le Big Boss de Levi's, la fameuse marque de jeans, il a fait cette déclaration dans une conférence sur les questions environnementales. Donc son objectif n'est peut-être pas d'encourager les clients de ne laver pas les jeans, c'est juste pour ne pas gaspiller de l'eau, de protéger un peu nos précieuses sources en eau. Mais c'est vrai que puisqu'on dit que le jean résiste mieux à la saleté, je trouve, surtout pour les couleurs foncées. Voilà, tout à fait. Pour les couleurs foncées, on peut les porter 3 à 4 fois sans pour autant les laver parce que c'est foncé, la matière est assez solide et lorsque c'est sale, ça ne se voit pas tout de suite, contrairement aux habits clairs, aux habits plus légers. Donc le jean a cet avantage-là. Pareil pour le veste ou bien le pullover. Donc tous ces habits de l'hiver, par exemple, pas forcément de les mettre dans la machine à laver chaque fois ou bien chaque jour. Pour les femmes qui aiment changer tous les jours de la tête jusqu'aux pieds, pas besoin de laver votre linge chaque jour. On peut les mettre à côté pendant certains moments et puis on peut le recycler. Donc comme ça, c'est juste pour ne pas trop abuser la source d'eau. Ça dépend, comme tu dis, ça dépend du genre du vêtement. Donc par exemple, pour les sous-vêtements, c'est autre chose. Oui, Rochane. Pour le sous-vêtement, c'est autre chose parce que le principe, on sait que plus un vêtement est près du corps, plus il faut en changer souvent. Donc surtout, bien sûr, s'il colle aux zones intimes ou propices à la transpiration. Alors, c'est bien simple, les slips, les culottes, les caleçons et autres sous-vêtements sont à envoyer, valser chaque fois dans la panière de linge sale. Donc, vous les portez une fois. Tout de suite, il faut les laver, sous peine bien sûr de désagréments de type mycose ou de mauvaises odeurs. Ou pour les collants aussi, les bas, les leggings et les chaussettes, c'est pareil. Donc on les lave à chaque fois qu'on les porte. Pas besoin de les recycler. D'accord, mais vaut mieux les laver à la main, puisque les chaussettes, le slip culotte, c'est facile de les laver à la main et ça consomme moins d'eau. Et un autre linge à garder propre, c'est le linge de toilette. Puisque chaque jour il est au contact de l'eau et plus une chose est mouillée, plus elle facilite la bactérie. Oui, tout à fait, comme tu l'as dit, donc il faut en changer. Pour les adeptes du gant de toilette, pour soi ou pour son bébé, on pense à en changer au moins à chaque utilisation, soit au moins une fois par jour parce que cette petite chose détrempée
qui pendouillent sur la baignoire se transforment très vite en nid de microbes. Donc il faut les changer, ainsi que bien sûr le drap de bain, lui peut servir 2 à 3 jours, mais à condition de bien l'étendre après chaque douche pour qu'il sèche bien. Mais il paraît qu'on peut, par exemple, faire bouillir le drap de bain ou bien les serviettes pour chasser les microbes. Oui, c'est une bonne technique aussi de les tremper ou de les laver à l'eau très très chaude. Comme tu l'as dit, on peut les faire bouillir. Cela permet d'éliminer toutes les bactéries, tous les microbes ou voilà, tout ce qu'il y a de mauvais qui se cacherait dans nos serviettes et dans notre linge de bain. Quand même, il faut les changer au bout de 3 mois ou bien 4 mois. Oui. Comme ça, c'est plus sûr. Voilà. Donc, c'est pareil aussi pour le linge de lit, puisque c'est hautement risqué d'être contaminé par l'acarien, par exemple. Oui, tout à fait, Rochane. Donc, le lit, c'est quand même l'endroit où l'on passe en moyenne un tiers de sa vie. Alors, ça fait beaucoup et ça nécessite vraiment une hygiène proportionnée. Comme tu l'as dit, il accumule très facilement les acariens, mais aussi rapidement la transpiration. On y retrouve aussi des peaux mortes, entre autres. Donc, il est important de laver régulièrement son linge de lit. Pour son lavage, il ne faut pas utiliser de cycle de lavage trop court à trop basse température, sans quoi le linge n'est pas assez rincé et les œufs d'acariens ne sont pas tués non plus. Pareil aussi pour les couettes, pour les oreillers. Voilà. Je crois que les gens ont plutôt tendance de laver la housse de couette, la housse d'oreiller, mais en fait, il faut aussi laver au moins une fois par mois la couette et aussi les oreillers pour contenir les acariens. Tout à fait. Mais on sait que c'est dur de laver les couettes. C'est trop lourd. C'est lourd, c'est dur, ça prend du temps pour sécher, mais c'est une tâche à faire vraiment régulièrement, comme tu l'as dit, pour pas avoir certaines bactéries comme l'asthme, des allergies, entre autres. Il faut y penser, il faut le laver. Il existe quelque chose qui est facile à faire, mais qui est négligé par beaucoup de personnes. C'est de porter un nouveau habit sans le laver. Oui, c'est ça. Donc, la plupart des gens disent, voilà, c'est neuf, c'est propre, j'ai pas besoin de le laver. En effet, l'habit que vous venez d'acheter ne sont pas vraiment propres et ils peuvent provoquer des allergies de contact à cause des produits dont ils sont couverts. On vous conseille donc de laver les vêtements neufs, même s'ils sont dans le paquet et tout, et le linge de maison aussi avant de les utiliser pour la première fois. Il faut toujours les laver. Oui, puisqu'on ne sait pas s'il est vraiment neuf. Voilà. Peut-être beaucoup de personnes l'ont déjà essayé. Voilà, ils les ont essayés, ils ont laissé leurs bactéries, leurs peaux mortes, et donc c'est neuf, oui, mais il faut le passer à la machine à laver pour tuer les petits microbes qui restent quand même. Donc, il faut laver le vêtement neuf, il faut laver le drap de bain, la couette, l'oreiller, et tout cela, il faut recourir à la machine à laver. Tout à fait. Et la machine à laver qui a contacté autant d'objets sales, elle ne peut pas garder toujours propre. Donc, c'est pour ça qu'elle nécessite également le lavage. Alors, comment faire, Christelle? Donc, ce dont vous avez besoin, c'est du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, une brosse à dents, une lingette microfibre et cette méthode est applicable à une machine à ouverture sur le dessus. Comment faire? Premièrement, faites partir une machine à vide en choisissant le programme le plus long et la température la plus élevée. Ensuite, vous ouvrez le capot pendant que la machine se remplit et vous y ajoutez 1 litre de vinaigre blanc. Ensuite, vous ajoutez l'équivalent d'une tasse de bicarbonate de soude dans le tambour. Vous refermez le capot et vous laissez la machine tourner pendant 1 minute. Vous ouvrez le capot de nouveau, vous laissez l'eau, le vinaigre blanc et le bicarbonate reposer dans le tambour de la machine pendant 1 heure. Et pendant ce temps-là, retirez toutes les pièces que vous pouvez et faites-les tremper. Donc, retirez notamment les pièces amovibles comme les compartiments à lessive et assouplissants. Faites-les tremper dans du vinaigre blanc, puis frottez-les pour nettoyer vraiment à fond. Ça commence à être compliqué. Non, pourtant pas. Il faut bien sécher les pièces et les remplacer aussi.
Donc en utilisant une brosse à dents trempée dans du vinaigre blanc, vous pourrez nettoyer les endroits difficiles à atteindre comme le bac à lessive, autour du joint aussi et dans le cadre du capot. Donc avec une brosse à dents, c'est vraiment facile, vous pouvez accéder à ces petits coins. Vous pouvez également utiliser ce temps pour nettoyer le devant et les côtés de la machine, mais ne fermez pas encore le couvercle. Donc c'est aussi important de nettoyer l'extérieur. Tout ce système, vous le faites avec le couvercle ouvert bien sûr. Donc on revient encore après 1 heure que vous avez laissé tous vos produits à l'intérieur. Fermez le capot et laissez le programme se terminer. En attendant, vous pouvez nettoyer le dessus de la machine comme je vous l'ai dit. Laver les boutons avec une lingette microfibre et du vinaigre blanc qui va permettre vraiment de bien l'astiquer. Ça continue encore? C'est bah pas oui. encore terminé? Bientôt fini, bientôt fini. Alors il faudra recommencer encore. Refaites partir un programme à température élevée avec 1 litre de vinaigre blanc à l'intérieur. Cela permet d'éliminer les derniers résidus que le premier programme n'a pu enlever. Et enfin, on va terminer une fois que le cycle de lavage est terminé, tout est fini. Essuyez les côtés et le fond du tambour avec du vinaigre blanc pour enlever les dernières saletés. Et voilà, c'est fini, c'est terminé. D'accord, donc c'est pas pour tout le monde, puisque ça prend 1 journée pour laver la machine à laver. Oui, ça prend du temps, ça prend du temps. Vous pouvez le faire un week-end ou quand vous êtes à la maison. Donc voilà, il faut laisser 1 heure que les produits puissent bien se mélanger et ensuite redémarrer la machine. Donc ça prend du temps. Prévoyez de le faire un jour où vous êtes chez vous à la maison et que vous ne sortez pas. Mais c'est très important de laver sa machine à laver. Mais c'est le même principe pour une machine à hublot. Oui. On a aussi quelques conseils pour vous à bien utiliser votre machine à laver avant de changer le dampour de votre lave-linge. Vérifiez que vous n'avez rien oublié dans les poches de vos pantalons, vestes, pulls. Donc petits objets ou mouchoirs en papier, tout doit être enlevé. Il est également important de bien respecter les dosages. Surdoser ne lavera pas mieux votre linge et ne fera qu'engrasser davantage votre machine. Et ensuite, laissez la porte de votre machine ouverte après chaque lessive, puisque l'humidité pourrait faire apparaître des moisissures. En laissant ouverte votre poche, cela empêchera les mauvaises odeurs et l'usure prématurée des joints de votre lave-linge. Donc les joints doivent sécher correctement pour ne pas se dégrader. Voilà, tout à fait. C'est tout pour le panorama d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très